Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on le sait tous, c'est la galère à la pompe. Et nous nous sommes rendus à Arnage pour comprendre ce qui se passe dans les faits. À Maillé, le conseil municipal des jeunes a un objectif, rencontrer le président de la République cette semaine. Alors ils lui ont écrit une chanson pour l'interpeller. Et puis l'exploit d'Yvette, 91 ans, qui a sauté à l'élastique samedi pour la bonne cause. Et l'invité du journal ce soir, Laure ? Michel Macon, président de la toute jeune association de défense de l'hôpital de Montval-sur-Loire. Mais Laure, on ouvre ce journal avec les difficultés que vous rencontrez sûrement pour trouver de l'essence. Et surtout de l'essence pas chère. Anthony Piton, notre journaliste, était à la rencontre de Francis Pousse, pompiste à Arnage, également président de la Fédération des propriétaires exploitants des stations-service, obligé de fermer sa station faute de ravitaillement en carburant. Il nous explique pourquoi dans ce reportage. Journée de galère à la pompe. Dans cette station-service d'Arnage, c'est la pénurie. Plus une seule goutte de sans-plomb et de gasoil. Bon, oui, c'est la galère. On a fait plus de 20 km pour trouver une station-service. Pour remplir la voiture, il n'y a pas d'essence. Une situation liée aux grèves dans les raffineries et les dépôts de carburant qui touchent de plus en plus de stations en Sarthe, en particulier dans l'agglomération mancelle. Francis Pousse, le pompiste d'Arnage, n'a pas été livré depuis 3 jours. Et à cela s'ajoute le défilé incessant des clients. On voit quelques stations fermées, on se dit oui aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Donc on fait des pleins de précautions pour certains, mais pour beaucoup c'est effectivement le carburant nécessaire pour aller travailler. Quand on n'a pas besoin de carburant, ou du moins pas tout de suite, il faut évidemment le laisser à ceux qui en ont besoin. Et je pense en particulier aux services de secours par exemple. Pour apaiser la situation, le gouvernement a activé l'utilisation des stocks stratégiques et le recours aux importations. Une logistique complexe qui pourrait mettre du temps à arriver jusqu'à la pompe. Et on va le voir dans ce journal, Laure, il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la politique. À Maillé, le conseil municipal des jeunes a un projet d'envergure ce mercredi. Les 14 enfants se rendent à Paris pour faire des visites, mais aussi, ils l'espèrent, pour rencontrer le président de la République. Et pour attirer son attention, ils lui ont même écrit une chanson. Hélène Galliana. Allons enfants du CNJ, le 12 octobre, tous à Paris. Voilà 14 jeunes pleins d'ambition. Tous sont membres du conseil municipal des jeunes de Maillé. Ce mercredi, ils vont à Paris découvrir les coulisses de notre démocratie. Mais ils ont un souhait, rencontrer le président de la République. Et ce serait génial. Il y a quand même beaucoup de gens, mais rencontrer le président, c'est pas... Quand tu vois quelqu'un que t'aimes beaucoup, c'est génial, mais là, le président, c'est énorme. Ça serait vraiment génial. Tout ce qui est République et tout, j'y tiens beaucoup. Alors là, rencontrer le président, ça serait vraiment super, super. Et à mon âge, je pense que ça serait exceptionnel de rencontrer le président. Pour attirer son attention, ils lui ont écrit une chanson. C'est Grégory qui, à la base, avait eu l'idée d'écrire une chanson. Donc il avait déjà écrit une chanson. Donc ensuite, on l'a tous retravaillé et comme ça, on l'a chanté, on a fait une vidéo. Un engagement qui épate le maire de Maillé. C'est ce qui nous a surpris dès le début. Alors même avant cette visite à Paris, leur volonté vraiment citoyenne et leur attachement aux valeurs de la République au travers le 8 mai, à travers le 11 novembre, au travers vraiment leurs valeurs. Et puis lorsqu'on a eu cette invitation pour aller au Sénat, ils ont été évidemment ravis. Et puis on a dit on fait une journée à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Et pour eux c'était important de voir la tombe du soldat inconnu, de voir bien sûr la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et puis ils voulaient voir le palais de l'Élysée. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas encore répondu à leur demande. Pourtant, en bon sartois, ils ont tenté de l'attirer avec notre spécialité. Goûtez, goûtez nos bonnes rillettes que nous vous offrirons. L'appel est lancé. Vive la République, vive la France. Et pour découvrir la chanson dans son intégralité, allez voir sur le YouTube du Conseil municipal des jeunes de Maillé ou sur celui d'LMTV Sarthe où nous vous avons mis le lien ainsi que sur notre page Facebook, Aurélien. On suivra ça évidemment sur notre antenne. On vous parle régulièrement des fermetures, des urgences de l'hôpital de Montval-sur-Loire. On va continuer à en parler ce soir avec notre invité Michel Macon, le président de cette jeune association de défense de l'hôpital de Montval-sur-Loire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président d'une toute jeune association
l'association. Tout à fait. L'AG constituante, c'était le 1er octobre et vous avez déjà compté 337 adhérents alors que vous avez officieusement créé l'asso le 7 septembre dernier. Ça fait du monde, mais d'abord, quelles sont les raisons d'être de cette association? Les raisons sont évidemment la situation catastrophique, en fait, de la situation des services de santé sur l'ensemble du territoire national. Pas seulement à Montval, pas seulement au Bailleul, pas seulement, etc. C'est sur l'ensemble du territoire national. Et à Montval plus particulièrement, parce que malgré tout, vous êtes sur 45 communes, vous rayonnez à 20 km à la ronde, on va dire à peu près autour du territoire de Château-du-Loir, Montval sur le Loir. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, là-bas? Eh bien, on a constaté une manifestation énorme. Et à partir de là, on a constitué l'association. Le 1er mai 2021, association. Le 1er mai... Une manifestation. Une manifestation. Entre le 1er mai et le 7 septembre, constitution de l'association, avec une équipe de militants qui s'est constituée au fil du temps. Et on est arrivé à la création de l'association, effectivement, le 7 septembre, au cours d'une assemblée générale qui réunissait 26 personnes. Et à partir de là, nous avons continué, évidemment, et nous avons pris aussi des initiatives d'action par rapport à la situation. Quel type d'action? Eh bien, écoutez, on a été vigilants sur tout ce qui se passait, notamment le fait qu'il y avait une dégradation en fait du service de plus en plus, présent, puisque les fermetures régulières des urgences à Montval. Oui, ce qui me fait comparer les urgences, je l'ai comparé récemment à un gruyère, c'est-à-dire il faut choisir le moment où le service peut fonctionner. Alors il y a eu d'autres aménagements qui ont été faits, qui ont permis de moduler un petit peu. Alors on peut parler par exemple d'une idée, et vous étiez pionnier à Château-du-Loir sur le sujet, en tout cas l'hôpital était pionnier, les équipes paramédicales d'urgence pour renforcer les urgences de Château. Donc c'est une équipe ambulancier aide-soignant ou ambulancier infirmier qui peut pallier à un temps le manque d'urgence concrète, en dur. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Eh bien, écoutez, on ne le refuse pas, parce qu'en fait, c'est un plus pour nous. Parce que le danger, c'est de voir tous les services d'urgence, au lieu d'être des services 24 heures sur 24, devenir des services 12 heures sur 24. Et c'est pour cette raison qu'on était très réticents, parce qu'il y a une espèce de donnant-donnant qui nous inquiète. Et il peut y avoir des améliorations de ceci. Et vous comprenez qu'il y ait de toute façon un manque de médecins. L'annulation du numerus clausus, ça ne va pas résoudre le problème rapidement et qu'il faille trouver des solutions comme ça, des alternatives. Ah mais pourquoi pas avoir des alternatives? Mais ceci dit, il y a une notion qui est perdue de vue, c'est celle de l'égalité de droit des citoyens du territoire national. Et c'est là-dessus qu'on a fondé l'association. Alors, ce principe. Vous avez déjà parlé au début de cet entretien du territoire national. Cette notion des territoires dont a parlé le ministre de la Santé la semaine dernière quand il est venu lancer le débat national sur le système de soins en Sarthe, il parlait énormément de territoires et des idées qui viennent des territoires. Ça vous agace, cette notion? Ça nous agace profondément. Pourquoi? C'était ma dernière question. Eh bien, on a des exemples comme quoi les territoires n'ont pas de continuité. C'est-à-dire qu'en fait, le territoire national, il y a une obligation des services publics. Prenez le téléphone, par exemple, le 116-117, dans certaines, communes limitrophes d'un autre territoire, eh bien, le 116-117 ne fonctionne pas. Et on dit même à ceux qui se plaignent, mais il faudrait que vous appeliez d'un fixe. C'est Gérard Baudry qui racontait cette anecdote, malheureusement, lorsqu'il est venu à notre Assemblée Générale, parce qu'on travaille en bonne intelligence et on va préparer... Qui est ce monsieur ? C'est le responsable de l'association de défense de Saint-Calais. Et on va aller ensemble, disons. Vous vous inspirez des camarades. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre nouvelle association de défense de l'hôpital de Château-du-Loir. Aurélien, il y a un numéro de téléphone pour ceux qui seraient intéressés pour adhérer, parce que plus on est tout, vous êtes déjà 337. 37 16 50 et puis une adresse mail d'Hôpital Montval, comme défense évidemment, d'hôpitalmontval@gmail.com. Merci beaucoup. Facebook.
Et il y a un Et Facebook. ben, un Facebook aussi, évidemment, pour ceux qui veulent rejoindre cette association. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau du sport, à présent avec une bonne nouvelle et la victoire du MSB. Oui, contre Dijon, à l'issue d'un match très serré. Les Tangos se sont imposés 110-100 après prolongation ce samedi 8 octobre, en 4e journée de Betclic Elite. Le Mans est pour l'instant 2e du championnat. Et puis un mot de l'événement qui a eu lieu ce samedi sur le circuit du Mans et qui a rassemblé 22 youtubeurs pilotes pour l'occasion. Le GP Explorer organisé par le youtubeur star Squeezie a rassemblé 40 000 personnes dans les tribunes et les stands et près d'1 million de spectateurs sur la chaîne Twitch de l'organisateur, une chaîne vidéo uniquement sur Internet. C'est un record en France et la 5e audience la plus forte au niveau mondial. Une journée qui a ravi absolument tout le monde, à commencer par le vainqueur de cette course, le youtubeur Sylvain Lévy, connu pour sa chaîne Villebrequin, spécialisée dans les essais de voitures justement. Et vous avez été nombreux à nous demander, notamment sur les réseaux sociaux, pourquoi les médias traditionnels n'en ont pas parlé. Eh bien parce que seule une poignée d'entre eux étaient invités à cette grande fête. 5 médias locaux exactement. LMTV Sarthe, malgré plusieurs demandes, n'a pas pu entrer sur le circuit pour réaliser un reportage, ce que notre rédaction regrette, bien entendu. Alors si la production de Squeezie prépare une nouvelle édition, l'année prochaine, nous espérons sincèrement pouvoir relayer cette information à nos fidèles téléspectateurs. Vous, les Sartois, que vous soyez membre de la communauté des youtubeurs ou pas, une chose est sûre, vous faites partie de notre communauté et voir un reportage sur un média local ne vous empêchera pas de suivre l'événement également sur les réseaux de nos amis youtubeurs, si le cœur vous en dit. Je suis bien certaine qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde. Le message est passé, Laure. Et pour finir ce journal, on va prendre de la hauteur avec... on est tous à tomber amoureux d'elle ce week-end, c'est Yvette. Oui, c'est l'autre star de notre week-end. À 91 ans, Yvette a décidé de se lancer dans le vide, un saut à l'élastique de 45 mètres de hauteur au profit d'Octobre Rose. Cette dynamique torséenne n'a qu'un mot d'ordre: profiter jusqu'au bout et croquer la vie à pleines dents. Hélène Galliana a tenté de la suivre. C'était pas facile, vous allez le voir. Un saut à l'élastique, ça se mérite. Et avant de foncer dans le vide, il faut monter les 45 mètres de hauteur qui la séparent du viaduc. Et ça ne fait même pas peur à Yvette. Vous me faites faire du sport, hein? On peut aller doucement. Hein. Je vous suis, allez-y. C'est le pas pressé qu'elle monte la centaine de marches. Au sommet, l'adrénaline l'attend. C'est moi l'artiste. Ah, tu vois, Yvette? Bon, la vedette. C'est moi l'artiste. Nous avons vu une dame arriver d'un certain âge et qui nous a demandé si elle pouvait sauter à l'élastique. On a été surpris au début, on lui a demandé son âge et elle, sans hésiter, elle nous a dit 91 ans. Elle voulait faire un saut. Un petit peu dubitatif parce que c'est vrai que des mamies de 91 ans qui viennent sauter à l'élastique, on n'en a pas tous les jours. Donc on a réfléchi avec elle, elle nous a bien expliqué que c'était une femme sportive et puis on a pris le challenge de la faire sauter à l'élastique. Et donc ça fait son 4e saut là aujourd'hui, elle est venue s'entraîner pour la Octobre Rose. Une détermination qui force l'admiration. Je suis très étonnée, je trouve ça extraordinaire tout ce qu'elle fait. Elle m'épate, elle est extraordinaire. Et vraiment, j'espère qu'on sera un certain nombre de femmes un jour à faire comme elle, à lui ressembler à 91 ans. Ça va, j'avais un petit peu d'angoisse, mais ça va. Ça va être mon tour, ça va. C'est parti. Oui. Alors, on pense, c'est le rêve. On ne pense à rien. Voler, je voudrais être un oiseau, comme dans la chanson. Je suis un oiseau. Rendez-vous au saut en parachute? Oui. C'est le prochain objectif? Oui. Quand? Je sais pas. Peut-être cette année. Je voudrais cette année. Enfin, on vous partage le secret qu'elle nous a confié pour se maintenir en forme. Yvette marche chaque jour environ 10 km. Et bravo à Yvette, évidemment, pour cette belle aventure. Et on le suivra, évidemment, ce saut en parachute sur notre antenne. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.